Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du switch du yin et du yang. Alors, à mes yeux, le switch, c'est un processus de pardon, de gratitude et de retour vers soi. Le switch de l'un entraîne le switch de l'autre, donc ça se fait à peu près au même moment. Et je vais vous dire aussi ce que n'est pas le switch pour moi. Donc pour moi, ce n'est pas un lâcher prise dans le sens où c'est pas c'est bon, j'en ai marre, j'arrête de penser à lui, c'est bon, je sens que je l'aime plus, je me détache. Tout ça pour moi, ça c'est pas le switch. Pour moi, c'est un lâcher prise en fait. Voilà, un détachement, un lâcher prise. Alors que là, c'est pas de ça que moi je vais vous parler. Moi, je vais vous parler du switch au moment où on arrive à épurer notre blessure originelle et au moment où du coup le yin arrête de fuir et le yang arrête de contrôler. Ok, du coup pour le yin, au moment où il va pointer sa blessure originelle, ça va le libérer et du coup il va détruire son faux self et il va incarner son âme. C'est extrêmement important. Lui, il va avoir une descente de son âme dans son corps. Il va vraiment matérialiser sa spiritualité. Ça va vraiment... il va s'aligner, il va s'affirmer, il va prendre son pouvoir personnel en rayonnant. Et ça passe vraiment par le corps. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de fuite. Et il se retrouve dans une forme d'apaisement énergétique, je vais appeler ça comme ça, où il est libéré, il se pardonne, il est dans la gratitude. Il y a des levées de voile où il va comprendre sa naissance, le pourquoi du comment. Il va prendre son pouvoir personnel, ça je vous l'ai dit. Il va vraiment rayonner, il va s'affirmer. Et il s'est retrouvé en fait. Il s'est retrouvé. Et donc l'apaisement énergétique, c'est vraiment le moment où il va avoir la sensation de régner en maître. La sensation d'être puissant, d'être dans son corps, d'être à sa place aussi. Et ça fait qu'il part plus dans tous les sens en fait. Il n'y a plus toutes ces fuites là en avant, en arrière, voilà. Il n'y a plus ça. Et du coup, il se retrouve vraiment dans le rôle de l'impératrice. Ça donne le féminin sacré en fait. Ça donne cette assise. C'est comme ça que je vais le dire. Et du coup, l'assise, ça va donner déjà de la protection. Donc c'est ce que le yin a besoin, et c'est ce qu'il recherche et c'est ce qu'il trouve dans son yang. Et ça fait qu'il va guérir son féminin sacré. Donc il va il ou elle, hein, je vous parle du yin, va prendre toute la force du féminin sacré. C'est-à-dire que il va être dans une forme de tendresse, de patience, de foi, de dévouement, sans tomber dans le sacrifice, de compassion, de vraiment tout ce qui est attrait au féminin, voilà, au côté douceur, voilà. Et il va avoir un gros changement dans ses énergies, où il va à la fois aussi retrouver son énergie yang, donc de protection, ce qui fait qu'il va s'affirmer,
mais dans une forme de douceur, et il va être géré comme un rayon laser, d'une précision dans ses mots, dans son énergie, dans si il répond à quelqu'un qui se laisse plus marcher sur les pieds, et c'est ce qui va arriver. Il va pas tomber dans l'ego, ni dans le faux self, ni dans la colère, ni rien. Il va être très aligné et il va dire le mot précis pour couper net le débat. Tout ce qui peut être négatif, clac. Il y a vraiment un côté d'être extrêmement précis. Il y a une énergie de précision en fait. Voilà. Et du coup, tout ça, ça lui apporte le fait de se retrouver soi, c'est ce que je vous ai dit au tout début, et également de choisir son autre et de le retrouver, et d'être du coup dans une énergie de réunification, de réunion. Pour le yang, à ce moment-là, alors ça dépend s'il est éveillé en premier ou en second, hein, vous voyez en fonction d'eux. Le yang, lui, va détruire son ego, et il va conscientiser son âme. C'est-à-dire que lui, il va passer du mental à l'émotionnel. Et ça passe vraiment par des prises de conscience vraiment mentales. Alors, moi, je suis yin, donc j'ai du mal un petit peu à l'expliquer. Mais c'est comme si il allait prendre conscience de sa grandeur d'âme, que son âme existe aussi. Voilà, ça dépend des yang, mais il y en a, voilà, ils n'étaient pas du tout relativement éveillés, je vais dire ça comme ça. Et avec tout ce que ça engendre en fait. Du coup, le yang, c'est vraiment, oui, d'un point de vue mental, où il va commencer à avoir de la télépathie, à avoir beaucoup de signes, à pouvoir sentir son autre. Vraiment, il va s'éveiller, je dirais, à une spiritualité, parce qu'il va conscientiser qu'il est une âme incarnée. Et justement, ça va être une différence avec le yin, c'est que le yin, il a toujours capté, mais il n'était pas incarné. Et du coup, il va s'incarner, et le yang qui était incarné, mais qui captait pas, on va dire, va commencer à capter. C'est pour ça que je vous parle de conscientisation d'âme. Et que par rapport au yin, c'est plutôt l'incarnation de l'âme. Donc, ça va avoir comme conséquence pour le yang de prendre son pouvoir personnel, mais lui en se libérant de son contrôle, en se libérant de son ego. Donc, il n'y aura plus de contrôle, et il va avoir une forme d'apaisement mental. Donc, c'est ce que je vous ai dit, il va passer du mental à l'émotionnel, et il va commencer à se reconnaître. Il va reconnaître ses émotions, ce qui est extrêmement important. Et du coup, il va commencer à spiritualiser la matière. Je vais dire ça comme ça. Et en reconnaissant ses émotions, il va pouvoir reconnaître sa part yin, et du coup, en effet miroir, son yin. Et le yin, lui, en protégeant son corps, en s'incarnant dans son corps, et donc en se protégeant, il va pouvoir protéger son yang et reconnaître son yang aussi. Il va avoir une forme de retrouvaille, de reconnaissance à ce moment-là. Et l'apaisement du mental. Donc il n'y aura plus de question de est-ce que c'est mon autre, pourquoi il fait ça ou elle fait ça. Toutes les questions un petit peu de brouhaha dans la tête du yang, ça va disparaître. Et ça va laisser place à ce que moi j'appelle le masculin sacré. C'est un masculin qui va prendre sa place d'empereur. Et c'est un masculin qui n'aura plus peur d'aimer, qui sera dans cette énergie d'amour, qui va accepter d'aimer son yin sans condition. Voilà. Il va, je dirais, enfin rentrer dans le couple sacré, parce qu'avant il voulait être dans un couple, mais dans un couple que je dirais classique en fait. En contrôlant la relation, en imposant des règles, on va dire ça comme ça. Et
Du coup, il va prendre toute sa place de masculin, donc de protection aussi. Il va protéger son yin. Il va aimer son yin. Et il va matérialiser le duo. C'est lui qui va vraiment poser les bases en fait. Vraiment, oui, ancrer le duo. Je vais dire ça comme ça. Du coup, pareil, il va rentrer dans le choix de l'autre et il va rentrer aussi dans l'énergie de la réunification et donc de la réunion. À ce moment-là, on est encore dans la séparation. En fait, ça va être la fin de la séparation. Les corps physiques sont toujours, on va dire, en séparation avec des grandes guillemets, mais les âmes sont réunies. Il y a une énergie de réunion. Et du coup, c'est plus une séparation comme on pouvait la vivre avant, mais ça va plutôt être une distanciation le temps que le processus du switch soit consolidé. Et à ce moment-là, c'est vraiment très très beau parce que du coup, c'est là que on retrouve notre individualité, donc le yin et le yang, et qui se crée l'énergie du duo, l'énergie, on va dire, du couple. Et ce qui va avoir comme conséquence d'épurer dans la matière, surtout au niveau social. Il va avoir vraiment des dégagements, on va dire. C'est extrêmement bizarre à dire, mais en gros, c'est d'un coup, c'est comme une montée d'énergie, en fait, comme un saut quantique, vraiment, on a monté une marche, on ne descendra plus. Et du coup, ça crée une énergie qui va vraiment épurer. Et en gros, les gens autour de nous, ils vont d'eux-mêmes partir, en fait. C'est assez étrange. Et ou sinon, ils vont aussi avoir des énergies extrêmement égotiques, mais qui vont être un petit peu grossiers, presque caricaturales. On va voir l'ombre arriver, mais avec ses gros sabots. C'est très étrange. Et je dirais que c'est comme une dernière tentative de l'ombre de ramener les deux jumeaux à leur place. Mais là, à ce moment-là, sachant qu'on a touché la blessure originelle et qu'on a réussi à la conscientiser, elle fait plus mal en fait. Et du coup, tout ce qui est rejet, donc fuite chez le yin, ça disparaît. Et tout ce qui est abandon, donc contrôle chez le yang, ça disparaît. Et donc, de manière simple, j'ai pas d'autre terme, mais de manière obligatoire, entre guillemets, de fil en aiguille, ça amène cette réunion. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les deux jumeaux ne peuvent pas reprendre leur place de faux self pour le yin et d'ego pour le yang. C'est impossible. Et donc là, il y a vraiment l'ombre qui peut se dévoiler. Donc il y a des personnes, par exemple, avec qui on avait une très grande confiance, où d'un coup, ils vont rentrer dans des égos extrêmes et on va comprendre qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Mais ça va être vraiment très bizarre. Il va avoir des réactions, je dirais presque un peu épidermiques. C'est vraiment particulier. Il y a aussi des levées de voile, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Vous allez pouvoir comprendre votre blessure originelle, comprendre pourquoi vous vous êtes donné naissance, comprendre aussi que c'est l'amour inconditionnel qui crée et qui donne naissance aux âmes jumelles et que du coup c'est l'amour entre vous et votre autre qui vous a permis de vous donner vie. Comprendre aussi le pourquoi du comment vous avez décidé de vous incarner comme ça. Voilà. Il va vraiment avoir des levées de voile, mais d'âme. C'est très particulier, voilà. Et l'âme à ce moment-là, et ça c'est vraiment touchant, elle va se sublimer, elle va se réparer. C'est comme si vous allez mettre vos plus beaux habits pour vous retrouver.
C'est très beau, c'est très léger, c'est très pur. C'est vraiment un processus, hein, rien de mentalisé là-dedans. C'est vraiment l'âme qui va se magnifier, qui va retrouver son état de grâce, son état originel. Et du coup, les deux, à ce moment-là, ils vont se préparer pour se retrouver dans la matière. Et, euh, et du coup, j'aimerais vous parler de des espèces de, j'allais dire de pièges. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ce qui peut remonter à la surface à ce moment-là, c'est que le corps, pour s'épurer, va faire remonter des doutes, des peurs, voilà, mais ça sera pas aussi fort qu'avant pour être libéré. Le corps va se magnifier lui aussi. Ça peut se voir physiquement. Vous allez avoir bonne mine, vous allez rayonner, vous allez presque rajeunir. C'est voilà. Et et c'est là aussi que voilà, vous allez comprendre comment vous avez pu fuir si vous êtes yin et comment vous avez pu contrôler si vous êtes yang. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de comprendre les mécanismes qui ont blessé l'autre pour faire, pour on va dire les remanier pour que pendant que, je vais arriver, pour que au moment de la réunion, on puisse se mettre facilement à la place de l'autre. En fait, c'est comme à ce moment-là, c'est comme si on allait comprendre les blessures de l'autre et les mécanismes de défense de l'autre. J'espère être claire. Et du coup, j'aimerais vous en parler. Donc déjà, il faut savoir que le yang, de par sa blessure d'abandon, va être abandonnique. Et donc, il va pouvoir... c'est pas qu'il va pouvoir, c'est il va le faire. Il va abandonner son yin, qu'il soit cheminant premier ou pas, il va abandonner son yin en ne voulant pas rentrer dans la relation. Alors, comment ça va se passer ? Il va avoir une espèce d'énergie de je te choisis si le temps c'est bon, donc au bout d'un mois on fait ça, 2 mois on fait ça, 3 mois on fait ça, il y a une notion de temps, il y a une notion de condition en fait. Donc le yang n'est pas pleinement engagé et du coup il donne au yin. C'est un bâtisseur, donc il va donner, effectivement c'est vrai, il donne, mais il ne se donne pas. Et ça, si vous êtes encore dans les blessures, dans l'ego, dans la nuit noire, dans tout ce que vous voulez, vous n'allez rien comprendre à ce que je vous dis. Et voilà, j'en suis entre guillemets navrée, mais c'est pas grave, ça va arriver. Et si vous êtes dans cette énergie de switch, vous allez vraiment comprendre, là, vous allez conscientiser. Et c'est hyper important pour moi de vous donner ces conseils-là pour éviter au yang de blesser son yin inutilement et au yin de blesser son yang inutilement. Mais je vais y arriver. Du coup, le fait que le yang soit dans une notion abandonnique, le yin, il va sentir, on va dire, les doutes du yang et il va sentir que son yang n'est pas un soutien. Vous voyez, le soutien du yang, la base, l'ancrage, c'est comme si ça allait manquer. À un moment donné, ça va manquer. C'est comme si le yin allait sentir que son yang ne le soutenait pas. C'est hyper important parce que du coup, s'il sent que son yang ne le soutient pas, s'il sent que son yang a encore peur d'être abandonné, le yin, il n'aura pas confiance en la réunion. Il n'aura pas confiance en son yang ni en la réunion. Et du coup, il ne pourra pas revenir. Il ne pourra pas s'imposer, je vais dire ça comme ça. Et là, je vous donne vraiment la clé, si vous êtes un yang éveillé le premier, pour faire revenir votre yin, il faut que vous n'ayez plus peur de perdre l'autre et de le choisir. Il faut que le yang, que
voilà, il faut que le yang soit un soutien sans faille pour son yin et que le yin le ressente. S'il le ressent, c'est bon, vous avez gagné. Et si vous êtes un yin cheminant en premier, il faut que le yang sente que vous n'avez plus peur d'être une mauvaise personne, que vous n'allez plus culpabiliser, que vous n'allez plus changer d'idée, que pareil, vous le choisissez en fait. Que voilà, c'est le yang, le yin, il choisit son yang. Et c'est toi et c'est personne d'autre en fait. Et je vais pas changer d'avis, je vais pas changer de trucs tous les 4 matins. Je n'ai plus de doute, je ne fuis plus. Ça c'est hyper important. Et du coup, d'où va venir le contrôle et la fuite, les fuites du yin? Alors, le contrôle du yang, c'est parce que le yang a un besoin de reconnaissance. C'est hyper important ce que je vous dis. Là, je vous transmets mais des pépites. Donc le yang, il a besoin de reconnaissance et du coup, il va vouloir se mettre en avant, il va vouloir plaire, il va vouloir faire plaisir aussi. Et tout ça, ça va être par rapport à du contrôle. Et pourquoi il a un besoin de reconnaissance? C'est parce qu'il pense, c'est vraiment de manière extrêmement inconsciente. Là, c'est vraiment du inconscient, de l'inconscient, de l'inconscient. Il va penser que seul l'amour conditionnel existe, donc que l'amour inconditionnel n'existe pas, et du coup que l'amour inconditionnel que le yin porte pour le yang n'existe pas. Donc si vous pensez encore que votre yin il ne vous aime pas, vous avez perdu. Voilà. Et le yang va tout faire pour obtenir cet amour conditionnel, parce que déjà il pense qu'il n'y a que cet amour-là qui existe, et aussi pour du coup ne pas être abandonné, et donc pour avoir cette reconnaissance. J'espère être claire. Le yin, lui, il va fuir parce qu'il aura un besoin de protection. Ça, c'est extrêmement fort. Donc le yin, il a besoin de protection. Et donc, son besoin de protection, ça va se manifester par un perfectionnisme, par le fait aussi d'être dans sa bulle, ne pas s'incarner, voilà, et avoir une forme d'aval, avoir... en gros, est-ce que je suis conforme, est-ce que je suis aimable, est-ce que je suis assez adaptée, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il pense ne pas mériter l'amour. Il sait que l'amour inconditionnel, ça existe. Lui, il y croit. C'est vraiment son socle. C'est vraiment pourquoi il vit, c'est pour l'amour. Il vit pour l'amour, le yin. Pour cet amour inconditionnel qu'il ressent dans ses tripes, dans son cœur. Qu'il ressent depuis qu'il est né. Et qu'il sait qu'il va partager avec vous. C'est-à-dire que le yin, il est tellement intuitif qu'il sait qu'un jour, il va rencontrer son yang. Ça, il le sait. Il n'y a aucun doute là-dessus, en fait. Et du coup, il va penser que, ok, l'amour existe, l'amour inconditionnel existe, mais que c'est pas pour lui. Comme si vraiment, lui, il y avait pas le droit, en fait. Comme s'il le méritait pas. Et pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est une mauvaise personne. Donc, il va se fuir. J'espère être claire aussi. C'est hyper important ce que je vous dis. Mais vraiment hyper important. Si vous arrivez à comprendre ça, mais vous aurez fait un pas, mais de géant. Mais de géant. Vraiment de géant. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.